Passons maintenant à la question du patient. Ce sont des questions que les patients nous posent souvent en consultation. Oui, professeur, des questions qu'on entend souvent, c'est est-ce que l'utilisation prolongée d'ordinateur ou de smartphone peut aggraver la sécheresse oculaire? Effectivement, c'est une question qui revient beaucoup pour une raison simple, c'est que leur utilisation est tellement ubiquitaire, universelle et de plus en plus permanente qu'on est en droit de se la poser. Alors, pour y répondre, il faut faire la part des choses. L'écran en soi, quel qu'il soit, des tablettes, des smartphones ou de l'ordinateur, n'est pas un facteur aggravant au titre personnel, c'est-à-dire n'induit pas directement une phototoxicité. En revanche, oui, il y a un retentissement sur la surface oculaire de l'utilisation de smartphones et d'écrans, tout simplement parce que quand on est en train de le regarder, on suppose que le sujet est concentré, ce qu'on fait tous, et quand on est concentré sur un écran, eh bien le clignement diminue, on le sait tous, notre fréquence de clignement diminue, mais c'est exactement la même chose si on conduit sur l'autoroute pendant plusieurs heures, eh bien, le fait de diminuer la fréquence du clignement associé à des facteurs favorisant ou déclenchant une sécheresse comme on en a longuement parlé sur la chirurgie, ça peut effectivement l'aggraver. Donc, on le sait. Et donc là encore, plutôt que de faire semblant de dire hypocritement utilisez moins votre smartphone, ce qui à mon avis est assez peu efficace, il faut là aussi favoriser l'utilisation des bouillants et encourager le patient à s'en servir, qu'il consulte ou pas son écran. Donc, il faut retenir que oui, indirectement, il y a un phénomène d'aggravation. Autre question qu'on entend souvent, c'est existe-t-il des remèdes naturels ou des modifications de mode de vie qui peuvent aider à soulager la sécheresse oculaire? Là, vous me faites sourire parce qu'on a envie de répondre arrêtez les écrans, quoi. C'est aussi simple que ça, puisque c'est un corollaire de la question d'avant. Le mode de vie, les remèdes naturels, je n'en connais pas, je n'en connais pas d'efficient. Même si on peut dire que, si, on peut quand même citer le grand professeur Kazuo Tsubota, qui était un grand spécialiste japonais, mais aussi mondial de la surface oculaire et de la sécheresse en particulier, et qui a étudié sur sa propre personne, car il est aussi souffrant, à l'époque en tout cas, d'un syndrome de Gougeron authentique. Et donc, la diète, le régime alimentaire, est supposé améliorer la sécrétion lacrymale. Et lors du dernier, pas du dernier, mais du WOC, du congrès mondial qui avait eu lieu à Tokyo, Tsubota avait présenté à l'audience ses remèdes naturels anti-sécheresse oculaire qui était un vrai triptyque et qui était en résumé faire un régime, faire du sport et probablement le plus difficile dans notre pays, be happy, qu'on peut traduire par être heureux. Je vous cite le grand maître.